Bonjour, nous allons conclure le Tanya du 2 Iyar 5780. Alors, hier nous avons parlé de l'amour à Vatolam qui vient avec la réflexion, la méditation, la Avaraba qui est un cadeau d'en haut. Dans ces deux niveaux-là d'amour, d'abord ils ne sont pas un héritage, ils ne sont pas une nature dans nos âmes, c'est quelque chose qu'on acquit ou par un cadeau ou alors par la réflexion, par la méditation. Et donc, en conséquence, dans ce niveau d'amour, plus particulièrement dans le niveau de Havat Olam, il y a des multitudes de niveaux. Pourquoi ? Chacun, en fonction de sa capacité de réflexionner, de ses connaissances qui lui permettent de réflexionner. Et donc, en fonction de la réflexion, il y aura un niveau d'amour. Donc, il y a dans cette sorte d'amour-là, il y a des multitudes de niveaux. Maintenant, l'amour à lequel veut parler d'un autre amour, qui, contrairement aux deux précédents, est, lui, une nature dans nos âmes, et c'est un héritage que nous avons reçu de nos patriarches. Et plus que cela, dans cet amour dans lequel on va parler aujourd'hui, également demain, mais d'abord on va voir aujourd'hui, est englobé tous les niveaux de l'amour de Ahava Rabba et tous les niveaux de l'amour de Ahavat Olam. Donc c'est quoi cet amour ? C'est un amour duquel parle le Zohar HaKadosh. Vous savez, quand un homme vit dans le quotidien, il n'est pas constamment en train de dire « Waouh, c'est super, je suis en train de vivre. C'est vraiment agréable de vivre. C'est vraiment quelle jouissance de vivre. » Non, parce que malheureusement, on ne se rend pas compte que c'est un miracle constant. Quand est-ce qu'un homme il commence à désirer la vie et apprécier la vie ? C'est quand elle lui manque. Quand Dieu préserve, il est malade ou faible, et là il doit s'allonger ou faire des soins médicaux, ce cas Dieu ne plaise. Ce cas Dieu ne plaise d'être hospitalisé, et encore plus si ce cas Dieu ne plaise, sa vie est mise en danger. Alors là il va commencer à dire opa, quand j'étais en bonne santé, je n'étais pas conscient, mais là il va désirer fortement que son âme va rester dans son corps et qu'il ne va pas avoir, Dieu préserve, une chose négative. Un homme, il ira au bout du monde pour faire ça. Eh bien, le Zohar dit pareil. Nafshi, réfléchis. Dieu, c'est ton âme. C'est l'âme du monde. Et donc, c'est l'âme du monde. Et donc, c'est pour ça que, de la même façon qu'un homme aime son âme, de la même façon qu'un homme aime son âme, alors pareil, un homme, il va aimer Dieu. Et de la même façon qu'un homme veut que son âme brille chez lui, soit installée dans son corps et brille chez lui, eh bien, au même titre, il doit vouloir que Dieu brille dans les mondes, que Dieu soit installé en lui. Et pour arriver à cela, que Dieu brille en moi et qu'il soit installé en moi, alors ça va venir quand je vais étudier la Torah. À un tel point que le Zohar dit qu'un homme qui va réveiller cet amour à l'intérieur de lui, en réfléchissant à ça, que Dieu c'est notre âme, alors il va se lever, il sera capable de se lever même toutes les nuits pour étudier la Torah et servir Dieu jusqu'à l'aube. Alors, il n'y a pas une obligation de faire ça. Mais ça ressemble à ce que la Gemara nous raconte, que si un homme est tellement pauvre, et à cause de sa pauvreté, il a un argument qu'il n'a pas le temps d'étudier la Torah, alors on lui dira, écoute, t'es pas plus pauvre que Hillel. Et Hillel, malgré sa grande pauvreté, il étudie la Torah. Et si un homme, tellement qu'il est riche, tellement qu'il a des magasins et des commerces et des affaires, il va avoir un argument qu'il n'a pas le temps d'étudier la Torah, alors on lui dira, écoute, combien que tu es riche, tu n'es pas riche comme Elazar ben Kharsom, et lui, il a également étudié la Torah. Mais là, le rabbi pose une grande question. Pour savoir si un homme a l'obligation d'étudier la Torah ou non, je n'ai pas besoin d'arriver à Hillel ou ni à Elazar ben Kharsom. Il y a un critère dans l'halakha. J'ai le temps, j'ai l'obligation d'étudier. J'ai pas le temps, je n'ai pas l'obligation. Alors pourquoi on a besoin d'arriver à Hillel ou Elazar ben Kharsom ? Mais là, il y a une chose extraordinaire. En vérité, Hillel, il était quitte d'étudier la Torah.
parce qu'il était vraiment pauvre. Il n'avait pas le temps d'étudier la Torah. Et Lazar ben Kharsom, également, de sa grande richesse, il était quitte d'étudier la Torah. Mais de là, on apprend une chose extraordinaire. Quand on aime quelque chose vraiment, on trouve pour elle du temps, même si on n'en a pas. C'est exactement la même chose. D'après la loi, la halakha, il n'y a aucune obligation de se lever en pleine nuit pour aller étudier la Torah. Mais si on aime vraiment Dieu, et on adorait Dieu, et on aimerait la Torah, à travers la Torah à travers laquelle nous attachons à Dieu, alors peut-être que de temps en temps on se lèverait en pleine nuit étudier la Torah. C'est comme un homme qui veut constamment servir Dieu, mais arrive le soir, il est tard, il est fatigué, les yeux se ferment, donc il n'a pas le choix, il va dire Shema Israël, il va aller dormir. Mais quand il va dormir, il espère qu'une seule chose. Quand est-ce que je vais me réveiller avec des nouvelles forces pour recommencer à servir Dieu? Et donc un homme comme ça, si tout d'un coup il va ouvrir les yeux en pleine nuit, et il va se sentir en forme, il va dire, écoute, si j'ai déjà ouvert les yeux, et je me suis déjà réveillé, eh ben, je vais me lever, étudier la Torah. Et ça, c'est un amour qui est nature dans nos âmes, et c'est un héritage que nous avons de nos patriarches. Donc c'est accessible à tout le monde. Pour ça, il faut méditer. Chacun comprend que tout le monde aime son âme. Personne ne veut que son âme quitte son corps. On adore, on s'aime. On a un amour personnel pour nous-mêmes. Mais quand on va être conscient que Dieu est notre âme, alors on va l'aimer de tout notre cœur et on va vouloir que Dieu reste en nous, brille en nous. Et donc on va tout faire pour que cette chose-là se fasse, et ça se fera bien sûr en étudiant la Torah, en servant à Kadosh Baruch Hu, dans la prière, dans l'application des mitzvot, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va essayer de méditer sur ce sujet-là, comment Dieu est notre âme, de l'aimer comme on s'aime nous-mêmes. Et donc, si cette nuit, on ouvre les yeux en pleine nuit, on s'en forme, alors peut-être qu'on fera un petit effort et on se lèvera à étudier la Torah pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu avec une grande soif. Une bonne journée et de bonnes nouvelles.